deux débats qui sont aujourd'hui encore en cours sur ce que doit faire l'Europe de plus, de mieux dans la réponse à cette crise. C'est ce débat sur la souveraineté, c'est le débat sur la solidarité. La solidarité notamment en matière financière, budgétaire. Cela paraît technique, mais c'est éminemment politique et symbolique, parce que comment expliquer à des pays qui ont été très touchés, par exemple en Italie ou en Espagne, par cette crise, sans que ce soit de leur faute, qu'ils devraient se sortir de cette difficulté tout seuls. Et c'est pour ça que le président de la République a porté dès le mois de mars ce débat sur un endettement commun. Là aussi, cela paraît parfois technique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire faire le pari de l'avenir ensemble pour plusieurs décennies. Quand on finance ensemble des dépenses, par un endettement ensemble, cela veut dire que l'on sera encore ensemble quand il faudra le rembourser progressivement dans les années qui viennent. Et c'est cette étape historique qui a été franchie par l'accord franco-allemand du 18 mai, désormais par la proposition de la Commission européenne faite le 27 mai, et qui doit encore continuer parce qu'il y a des difficultés, des divergences en Europe pour aboutir à cette intégration budgétaire très importante qui, en un mot, est une étape de solidarité. Et puis, je le disais, il y a la question de la souveraineté. Elle est portée par la France, par le président de la République depuis 3 ans désormais. Elle progresse, je crois, à vitesse grand V dans la crise, parce que chacun a vu la dépendance de l'Europe en matière de médicaments, en matière d'équipements de protection que l'on évoquait parfois, dans d'autres domaines sanitaires, industriels, économiques, où l'Europe ne peut pas être dans une situation où elle n'est pas souveraine, elle n'est pas elle-même capable de produire, d'apporter des biens ou des services essentiels à sa population. Et donc il faudra travailler pour renforcer cette souveraineté en diversifiant les sources d'approvisionnement, en renforçant nos capacités de production. On ne peut le faire qu'ensemble. Il n'y aura pas d'autarcie nationale, si je puis dire, dans ces domaines, mais on doit renforcer une souveraineté française et une souveraineté européenne en matière de santé, en matière de production industrielle, protéger aussi les secteurs les plus essentiels, comme les biotechnologies, comme la défense, comme les télécommunications, qui pourraient être fragilisés par la crise.